L'Orchestre métropolitain de Montréal amorce dès demain une tournée aux États-Unis, 4 concerts dans 4 villes. On en parle tout de suite avec le directeur artistique, le chef d'orchestre à vie pour l'Orchestre métropolitain, Yannick Nézet-Séguin. Bonjour. Bonjour. Grand plaisir de vous parler. Je devrais dire l'infatigable Nézet-Séguin. Concert ce soir, Maison symphonique de Montréal. Puis ensuite, bien, première tournée aux États-Unis pour l'orchestre. Absolument. On est tous évidemment très fébriles, mais tous très confiants aussi. On a envie de recommencer ça après notre tournée européenne d'il y a 2 ans. On a envie de recommencer ça aux États-Unis et de montrer ce qu'on sait faire et on espère récolter le même succès. Oui, voilà, ça va être votre deuxième tournée internationale après la tournée européenne. Qu'est-ce que ça apporte à un orchestre d'emprunter un circuit international? Bien, évidemment, les tournées d'abord, c'est pas tant ce que ça apporte à l'orchestre, c'est plutôt ce qu'on essaie d'apporter au public, c'est-à-dire que c'est un circuit où les orchestres se déplacent à travers le monde quand ils ont un certain niveau, de façon à montrer, représenter chaque caractéristique, surtout du pays ou de la ville ou dans notre cas, de la province de laquelle on vient, montrer un peu la personnalité des musiciens, le bagage, l'histoire. Et ben, en retour, c'est sûr que ça apporte beaucoup aux musiciens de l'orchestre puis aux chefs, au sens où on peut jouer dans des salles différentes, on se colle à des publics différents, ça nous fait grandir parce qu'on répète aussi le même programme dans plusieurs contextes différents dans un laps de temps assez rapproché. Donc, c'est sûr que c'est une situation... c'est lourd, en fait, de voyager avec tout un orchestre parce que c'est plus de 100 personnes, mais ça vaut la peine. C'est vraiment une situation gagnante pour tout le monde. Donc, vraiment toute une belle expérience. Est-ce que vous sentez que vos musiciens ont un peu le trac avant de partir aux États-Unis comme ça? C'est sûr, c'est sûr. Il y a des salles mythiques dans lesquelles on va aller. Par exemple, la salle de l'Orchestre de Chicago. Les gens qui jouent les membres de nos sections de cuivre ont admiré cet orchestre depuis longtemps. Donc, d'aller jouer dans la salle de cet orchestre, c'est très impressionnant. Aller jouer à Carnegie Hall, évidemment, c'est une des 2 ou 3 plus grandes salles du monde avec une histoire incroyable. Donc, moi, j'ai la chance de diriger assez régulièrement à Carnegie Hall avec mon orchestre de Philadelphie et l'orchestre du Metropolitan Opera, mais d'arriver avec l'orchestre métropolitain, c'est sûr que c'est un rêve exaucé pour beaucoup des musiciens, mais tout comme on a fait en Europe, je pense qu'on arrive là plein de confiance et surtout sachant qu'on a une voix différente à apporter et je suis convaincu que le public va tomber amoureux du Métropolitain. On connaît, en fait, on dit souvent que la musique classique, c'est réservé vraiment aux élites, mais on connaît votre signature de vouloir vraiment démocratiser tout ça, la musique orchestrale, de l'amener aux gens. Ce que vous avez choisi d'offrir, c'est une œuvre, la 4e symphonie de Bruckner, une œuvre que vous teniez absolument à présenter. Pourquoi cette œuvre-là? Pourquoi? En fait, parce que c'est une œuvre qui représente très bien le travail que j'ai fait avec les musiciens du Métropolitain, puisque sur Atma Classique, on a enregistré sur une période d'une dizaine d'années toutes les symphonies de Bruckner. Donc, c'est comme indissociable de notre histoire commune. Et c'est une œuvre dans laquelle j'ai l'impression justement que la sonorité raffinée, la sonorité sensible, très pleine d'écoute mutuelle de l'Orchestre métropolitain va pouvoir s'épanouir. Puis, ben, vous parlez d'accessibilité. C'est sûr que Bruckner, c'est pas a priori le compositeur qu'on associe le plus à une écoute facile, mais justement, quand les gens font confiance à ce qu'on peut leur apporter, je pense que ça va peut-être gagner des nouveaux fans de Bruckner durant la tournée. Puis non seulement, on a d'autres atouts aussi. On a la mezzo-soprano Joyce Di Donato, qui est une des plus grandes chanteuses du moment, qui est une amie à moi, et on collabore régulièrement. On s'est connus d'ailleurs il y a des années, plus de 10 ans, à Montréal, donc ça va être des belles retrouvailles. Et aussi, au cours de la tournée, on a organisé quand même quelques activités éducatives dans les différentes villes. On va aller dans une école secondaire à Chicago, on va aller, certains musiciens et moi, dans une école primaire à New York. On va aussi faire un play-in à Philadelphie, donc les membres de l'Orchestre de Philadelphie, les membres du Métropolitain, avec des membres de la communauté philadelphienne, des musiciens amateurs, des étudiants, des retraités. On va tous se retrouver sur une scène. Donc, il n'y a pas que les concerts en salle qui ont été organisés. Et ça, je trouve que ça fait vraiment, c'est vraiment la signature OM.
Et comment vous faites pour conjuguer tout ça, être établi comme ça à Philadelphie, chef d'orchestre de l'Orchestre métropolitain de Montréal, mais également à New York, plus récemment, au Met? Comment vous faites pour faire tout ça? C'est sûr que le mot horaire et gestion, c'est très important. J'imagine. Bon, j'ai des gens qui s'occupent de ça pour moi quand même, mon agence et tout ça, mais le plus important là-dedans, c'est que je trouve mon bonheur à avoir trois institutions qui sont très complémentaires et avec lesquelles j'ai une histoire plus ou moins ancienne et récente. Métropolitain depuis 20 ans, le Met seulement depuis 2 ans, puis Philadelphie depuis 8 ans. Donc, j'ai l'impression que mes histoires personnelles avec chacune des institutions et aussi leur place dans je dirais, l'échiquier mondial de la musique classique est très différente. Donc, ça m'aide, moi, à devenir un meilleur artiste. J'essaie de prendre des idées de chacune des institutions et les amener à ma façon dans l'autre institution. Puis, disons que je ne vais pas nier que c'est occupé comme vie, mais j'ai l'impression de me sentir maintenant dans trois familles. Et ça me fait beaucoup de bien, au lieu de voyager avec beaucoup d'apparitions en tant qu'invité. Donc, disons, je suis très heureux jusqu'à maintenant. Là, je touche du bois, mais je suis très, très heureux. Oui, en tout cas, vous êtes tout un ambassadeur, hein, tant pour la musique classique que pour le pays, le Canada, que vous représentez dans toutes vos fonctions. Yannick Nézet-Séguin, merci d'avoir été avec nous, puis bonne tournée américaine avec l'Orchestre métropolitain de Montréal. C'était très gentil. On va vous porter avec nous dans nos bagages. Merci, au plaisir.